Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Dunkerque sur cette demi-finale de Coupe de France. On l'a emporté 4-2, ça a été dur, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous êtes les boss, merci à tous ceux qui le feront. Je parle pas trop fort parce que j'ai un peu la voix cassée, je suis malade un peu, donc je parle pas trop fort. Pas besoin de crier, pas besoin de s'énerver, on va pas tirer de grandes conclusions dans ce match. Ça sert à rien, de toute façon c'est un match contre une Ligue 2 où tu peux pas tirer de grandes conclusions, mis à part que ta défense, on va en parler en première période, a été cataclysmique. On va en parler de tout ça, mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss, les mecs. Je compte sur vous pour vous abonner parce que les mecs, là on est à 34 abonnés, mais les mecs, si vous abonnez, il y a encore plus de chances qu'on soit encore plus et que je vous réserve des dingueries, les mecs. Je vous réserve plein de vidéos de dingue. Il y a une chaîne secondaire aussi, j'ai une chaîne secondaire vlog que je vais vous mettre en description. Allez vous abonner fort à la chaîne parce que là-bas aussi il y aura du contenu très lourd qui va arriver dans les prochains mois, en été d'ailleurs. Donc allez vous abonner les mecs, je compte sur vous. Merci à tous ceux qui vont faire, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour parler, nous on revient sur le foot pour parler de ce match entre le PSG et Dunkerque et surtout de cette première période. Cette première période, les mecs, cette première période, ça a été cataclysmique. Ça a été très compliqué parce que t'as un Safonov, on va en parler, qui est dans les choux sur coup de pied arrêté. Et ça s'est pas réglé, les mecs, sur coup de pied arrêté, c'est la même chose. Ça s'est pas réglé. Coup de pied arrêté, tu le sens. Quand il y avait Papacho, tu le sens. Et ça se sent que quand il y a Papacho, c'est très compliqué sur coup de pied arrêté. Et c'est encore plus compliqué sur coup de pied arrêté. Déjà qu'avec Pacho, c'est bien, mais c'est pas non plus extrêmement bien. Et déjà que t'avais pas Donnarumma aussi. Donc voilà, peut-être que ça joue. Et il n'y avait pas Pacho et ça s'est ressenti dans la profondeur, dans la gestion de la profondeur, dans le... parce qu'on se faisait prendre beaucoup dans le dos. Et forcément que t'as un Pacho, si on regarde dans les matchs bien en détail, t'as un Pacho qui couvre cette profondeur, qui est là à l'impact physique et qui couvre la profondeur. Et là, t'avais pas ce Pacho là et t'avais pas ce défenseur là qui couvrait la profondeur. Et vu que Dunkerque était très bas, forcément tes défenseurs montaient un peu plus, Nuno Mendes montait plus, Hakimi montait plus, et tu te retrouvais vite fait avec Marquinhos, Beraldo, et souvent le dernier défenseur c'était Vitinha ou un milieu qui venait. Mais ça c'est pas normal les mecs, c'est pas normal que ce soit un milieu qui vienne défendre, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le mec Vitinha il n'est pas un défenseur, c'est pas normal que c'est lui qui vienne défendre. Voilà. Donc voilà, c'est pas normal que Vitinha soit le troisième défenseur. Moi je comprends pas, il faut m'expliquer aussi ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais Dunkerque a joué très bas. Et je vais faire une petite parenthèse, bravo à Dunkerque. Et les mecs, je vais entendre plein de gens dire sur Twitter, que ce soit partout, Dunkerque, ouais, ils ont mis le bus, ils ont mis le bus, black bas. Stop. Arrêtez de parler les mecs, parce que oui, Dunkerque est venu en bloc bas. Mais les mecs en face, ils savent que c'est le PSG. Et forcément, une Ligue 2, elle va pas venir jouer son football quand tu sais que tu as une finale peut-être à aller chercher et que tu peux aller chercher face au PSG. Enfin, ils vont jouer leur jeu, mais ils vont défendre forcément en bloc bas. C'est forcément la chose qu'il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter qu'ils vont venir en bloc bas et c'était presque à 100% sûr. Les mecs, parce qu'une équipe de championnat inférieur va forcément venir mettre le bloc bas. Forcément. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Dunkerque ont mis le bloc bas et c'est pour ça que vous plaignez pas les mecs, c'est normal que Dunkerque ait mis le bloc bas, mais tu réussis quand même à t'imposer 4-2. Et c'est pas anodin, tu réussis à mettre le premier but avant la période. Après
après que tu es mené 2-0, tu réussis à mettre le 2-1 grâce à une super passe de Vitinha. Super ouverture de Vitinha. Hakimi qui remet intelligemment à Dembélé. Dembélé qui contrôle frappe ou direct frappe, je sais même pas c'était quoi, au crochet frappe, je sais pas. Mais Dembélé qui frappe instant et ça va en pleine lucarne, le gardien est battu. Et les mecs, c'est ça sur moi, sur quoi on peut jouer dans ce match-là. C'est notre mentalité. Parce qu'encore une fois, on est mené 2-0. Encore une fois, on a encore fait preuve de grande mentalité. Et ça, c'est le PSG. Mais je vais commencer par parler de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui nous remet ce but et qui nous permet de continuer à y croire. Parce que si on met pas le but à la mi-temps, pour moi, c'est un peu dur d'y croire. En soi. Si on met pas le but à la mi-temps, c'est un peu dur d'y croire. Et c'est le bon vieux Ousmane Dembélé qui vient nous mettre ce but et qui nous ramène au 2-1 et qui nous permet de forcément de souffler, de se dire ok, on a un but, maintenant il va falloir en mettre un deuxième à la mi-temps et c'est pas fini et tout peut jouer. Et c'est ça la force de ce collectif, c'est la mentalité. C'est la mentalité. On a un mental de fou furieux. Les mecs, il faut pas l'oublier. On a un mental de fou furieux. Et peut-être que Luis Enrique leur a dit à la pause ne lâchez rien. Et c'est sûrement ça qu'il leur a dit. Et au final, on n'a rien lâché. On a continué à pousser. Et on a réussi à gagner 4 buts à 2, les mecs. Et t'as ce corner, peut-être pas mérité, mais et je vois des Dunkerquois qui disent oui, il n'y avait pas corner et nanani et nanana. Mais dans ce cas-là, s'il n'y avait pas corner, ça peut s'équilibrer parce que là, les mecs avaient pénalty. Et je sais pas comment l'arbitre sur cette action-là du jeu, il siffle pas pénalty. Il siffle pas pénalty. Sur cette là, il y a main. Ça se voit clairement. Sa main est clairement décollée, les mecs. Et il y a clairement pénalty tous les jours. Mais monsieur l'arbitre... Ah, je crois que c'était qui? Comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est un... J'ai oublié comment il s'appelle, mais voilà. Eh ben, il siffle pas le pénalty. Il siffle pas le pénalty. Mais à un moment donné, il y a la VAR. À quoi ça sert la VAR? Dites-moi, les mecs. À quoi ça sert? À quoi ça sert si tu peux pas, t'es pas capable de vérifier un but, un truc à la VAR alors qu'il y a pénalty tous les jours, matin, midi, soir. Et ceux qui vont nous dire, il n'y a pas pénalty, mais vous êtes des gros fous. Mais vous êtes des fous. Vous n'êtes pas objectifs. Ceux qui vont nous dire, il n'y a pas pénalty, vous connaissez rien au football. Allez vous faire voir. Tous. Tous ceux qui vont nous dire, il n'y avait pas pénalty, arrêtez de pleurer. Et après ça nous disait oui le PSG est toujours avantagé. Et j'en vois encore pendant le match, je suis allé pendant la mi-temps, je suis allé sur Twitter, je suis tombé sur des guignols qui nous disaient oui le PSG est encore avantagé, encore oui. Après c'était sur le corner. Le PSG est avantagé, je suis allé sur Twitter. Application de détraqué. Est-ce que je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas compris que le PSG n'est pas avantagé à l'arbitrage. C'est pas parce qu'on gagne qu'on est avantagé par l'arbitrage. Il faut le savoir. Ah, parce qu'après, l'OM, c'est autre chose. L'OM, c'est autre chose. Ne nous comparons pas à l'OM, les mecs. On n'est pas avantagé par l'arbitrage. Arrêtez de dire des conneries, c'est des conneries. Et dans ce cas-là, là, de base, il y a penalty. Mais là, de base, si là, il n'y a pas corner, là, il y a penalty, les mecs. Et donc ça s'équilibre. Donc là il y a corner et là il n'y a pas penalty. Et forcément les deux forces s'équilibrent et forcément Marquinhos, voilà, je ne l'ai pas pris bien mais il y a le joueur, bon je sais pas s'il y a corner ou pas. Mais voilà, après c'est l'arbitre de décider, moi je sais pas. C'est vrai que c'est très mitigé. Mais je sais pas. Après voilà, ce sera l'avis de G, mais là il y a clairement moi sur cette action là c'est pas possible les mecs, parce que et je vais commencer aussi par la défense. Comme je vous l'ai dit, le bon vieux Safonov qui est atroce sur coup de pied arrêté. Safonov est très miteux sur coup de pied arrêté. Mais c'est quoi ce gardien sur coup de pied arrêté, le mec? Il faut arrêter ce truc de chacal. Je sais pas à quoi il joue.
Mais les mecs, les coups de pied arrêtés, c'est atroce. C'est atroce comment tu te fais ouvrir sur un coup de pied arrêté. Déjà sur le corner, c'est une déviation de la tête, ça va au deuxième poteau, but. Et Nuno Mendes qui suit pas, il n'y a personne sur le joueur et but. Et Safonov qui recule ses manches, il fait ça, je sais pas ce qu'il fait, il fait ça les mecs. Il recule dans la cage, je sais pas ce qu'il fait. Mais Safonov ne fait pas ça, mais il fait ça. Ah. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Safonov fait ça. Je comprends pas. Safonov, on dirait qu'il fait un geste miteux, bizarre. Il écarte les mains. On dirait non, m'emprisonnez pas. Non, laissez-moi. Je sais pas ce qu'il fait. On n'est pas à la prison, Safonov, donc tranquille. Mais je sais pas ce qu'il fait, les mecs. Je sais pas. Et après, t'as la défense qui a été aussi calamiteuse. Mais il y a Beraldo qui a été calamiteux aujourd'hui. Et Beraldo, moi, pour Aston Villa, ceux qui vont se demander pourquoi on voit pas trop Pacho. Parce que Beraldo sera le remplaçant de Marquinhos au match aller contre Aston Villa. Parce que Marquinhos, je le répète, est suspendu au match aller contre le bon vieux Aston Villa. Et donc il sera pas là au parc, je crois que je joue au parc. Et il sera pas là au parc. Forcément tu peux mettre Beraldo, mais Beraldo, moi contre Saint-Etienne, déjà la première période j'ai pas aimé. Ensuite ça allait mieux, mais la première période j'ai pas aimé. Là la première période j'aime pas, donc Beraldo c'est pas fou. Beraldo c'est pas fou. Après à voir ce que ça a donné avec Pacho, mais Beraldo pour moi c'est pas fou. Peut-être qu'avec Pacho ça marche mieux, mais je sais pas. Mais Beraldo avec Marquinhos ça n'a pas été fou. Et voilà pour moi les mecs, honnêtement je me trouve, je testerai Lucas Hernandez Pacho les mecs, parce que j'ai envie de voir ce que ça a donné Hernandez Pacho, parce que ça peut être aussi une bonne paire ces deux là. Alors après je crois qu'ils sont tous les deux gauchers, si je dis pas de bêtises, je sais pas si, en tout cas Hernandez est gaucher, mais bon Pacho je sais pas, mais voilà, après je sais pas s'ils les mettraient ensemble, je pense pas qu'ils mettraient Hernandez Pacho ensemble. Mais Beraldo, j'ai un peu le doute. Beraldo, je doute un peu. C'est un peu miteux, Beraldo. Et Marquinhos, pareil, n'a pas été bon aussi en défense. Marquinhos, il a perdu beaucoup de duels aériens, mais en deuxième période, ça allait beaucoup mieux. Mais en première période, il a eu beaucoup de ballons perdus, des mauvais placements, la gestion de la profondeur mauvaise. Ils étaient un peu trop hauts, ils étaient un cran trop haut, je pense. Donc, ouais. C'est ce qui a causé c'est ce qui a causé ça. Et ouais, je pense que toute la défense, même Hakimi s'est fait passer par Yacine très très bon, mais ce jeune, les mecs, est très très bon Yacine, même si je le connais pas, même si je ne sais pas c'est qui en détail, mais ce jeune a monté de très très bonne qualité. Notamment, je sais pas si vous avez l'action en tête où il te fait un contrôle du genou magnifique. Mais les mecs, Yacine est très très bon. Contrôle au pied, ça a été très très bon. Moi j'ai regardé. Balle au pied, il est bon, il sait faire des différences. Et moi, il m'a fait flipper certainement. Et il n'a pas été simple à gérer. Hakimi, première période aussi compliquée défensivement. Première période aussi compliquée de la part de Mendes défensivement, avec la profondeur qui est mal gérée aussi. Il se fait prendre beaucoup dans le dos. Il est beaucoup pris dans le dos. Il est beaucoup à l'ouest. Et ça lui coûte cher aussi. Donc ouais, Beraldo aussi beaucoup à l'est. Beraldo à l'est, Marquinhos à l'est. Ils sont en fait toute la défense a été à l'ouest et à l'est. Ils n'ont pas été bons et voilà. Mais deuxième période, ça allait beaucoup mieux quand même, parce que deuxième période, avec ce corner là, t'as réussi à mener, à faire 2-2 et à ensuite mener. Mais les mecs, voilà, ça a été un bon match en deuxième période, pas en première. En deuxième période, et heureusement les mecs, je le répète, que t'as cette petite remontée au début 1 qui te fait du bien. Ça te fait du bien. Et après t'as c'est qui
qui marque le 3. Ah oui, c'est des iridoués. T'as le 3-2, t'as le 4-2. Voilà. Donc, les mecs, quand même, on va parler du milieu de terrain. Et les mecs, là, il ne faut pas juger. Ça sert à rien de juger. Ça ne sert à rien de juger. Parce que les mecs, le milieu de terrain, l'attaque, ont essayé. Et on a essayé. Et sur un bloc bas, c'est très dur de défendre. Les mecs, je le répète, c'est très dur de défendre. Donc, João Neves, très bon match. Vitinha, première mi-temps compliqué, très compliqué. Mais ensuite, ça allait un peu mieux. Et je trouve qu'il a fait un bon match. Match pas extraordinaire, mais beau match de la part de Vitinha. Warren Zaïre-Emery, je sais pas quoi en penser. Parce que Zaïre-Emery, bon, pas été la grande classe. Et après, il est sorti Gonçalo Ramos, on n'a pas trop vu. Mais il a pesé sur la défense et c'est ça qui aussi nous a permis un peu d'avoir plus de solutions. Il a pesé sur la défense, avoir un 9, c'est ça, c'est que ça pèse sur la défense. Et ensuite, on a le bon vieux. En attaque, on a Barcola, Dembélé, j'en ai parlé, je vais pas en parler. On a Barcola, Dembélé et Désiré Doué. Les mecs, Barcola, bon match. Alors oui, première période, pas extraordinaire, mais Barcola revenait beaucoup défendre. Barcola était là défensivement beaucoup de fois, et ça il faut le souligner, il faut pas l'oublier parce qu'il y en a qui l'oublient. Il y en a qui disent ouais, Barcola nul. Barcola était présent défensivement et ça fait du bien. Et aussi il y a un autre truc, c'est que Désiré Doué a fait son match aussi. Désiré Doué, il a essayé de faire des combinaisons, tir, frappe, solution, bam, bim, bam, boum, et but. Et pour moi, c'est mérité. Et ensuite, t'as Dembélé, que j'en ai déjà parlé. Dembélé, encore une fois, très bon Dembélé, disponible, tente, frappe, doublé, donnez-lui le ballon d'or, les mecs. Donnez-lui le ballon d'or, ça sert à rien d'attendre. It's time for Dembélé. It's time, les mecs. It's time. C'est le moment, donnez-lui le ballon d'or parce qu'il est trop fort. Il est trop fort. Encore aujourd'hui, il claque un doublé et ça fait du bien. On est qualifié en finale pour le Stade de France. En finale, ce sera au Stade de France. Maintenant, à voir au moment où je tourne le débrief ce soir. Il y a Cannes vs Reims, donc à voir qui va gagner. Voilà, vous êtes les boss. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller parler. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Vous êtes les boss pour un nouveau débrief. Salut les mecs et allez Paris.